Seigneur bien-aimé, nous te remercions pour le concours des circonstances dans nos vies. Merci pour les moyens que tu utilises pour nous conduire. Tout n'est pas rose autour de nous, mais nous voyons l'empreinte de ta main puissante sur nous. Sois glorifié, Père éternel, dans le nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, bienvenue dans le partage quotidien Living Word. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sous le thème « Accepter la volonté de Dieu ». Nous savons que le Seigneur, il est notre Père, il est le guide principal de notre vie. Nous ne sommes toujours pas d'accord avec tout ce qu'il nous propose comme plan, mais nous savons qu'il est Dieu et il demeure le Maître suprême. Que nous soyons d'accord ou pas, que nous acceptions ou non, sa volonté demeure la seule chose que nous ne pouvons pas changer. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 26, les versets 38 à 42, il est écrit « Mon âme est triste jusqu'à la mort, c'est Jésus qui parle. Restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Bien-aimés, nous sommes des imitateurs de Jésus-Christ. Et la Bible déclare qu'aucun serviteur n'est plus grand que le Maître. Le Maître a connu des épreuves qui lui a valu la décision d'accepter ou non la volonté du Père, mais il a été obéissant jusqu'à la mort. La Bible dit la mort de la croix, il a accepté la volonté du Père. Alors si nous voulons réussir aussi dans nos voies, si nous voulons réussir dans notre vie chrétienne, nous devons aussi adopter l'attitude de Christ, l'obéissance à la parole de Dieu et à la volonté du Père. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons accepter la volonté de Dieu et s'y soumettre. La volonté de Dieu n'est toujours pas simple, ni facile ou compréhensible. Elle ne semble toujours pas bonne à nos yeux, mais ça reste la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas choisir ce qui nous plaît au détriment de la volonté de Dieu, nous dit Ézéchiel 28, le verset 1 à 6. Lorsque le Seigneur nous convie ou nous confie une mission, quelle que soit la difficulté que nos yeux peuvent noter, quelle que soit la forme de la mission, nous devons faire confiance à notre Dieu et accepter la mission. Faire la volonté du Père, c'est vivre la bénédiction de l'Éternel, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Malgré les difficultés que nous traversons, si nous acceptons de suivre Jésus, si nous laissons le Saint-Esprit nous conduire et nous inspirer, la vie divine coulera en nous et nous atteindrons notre destinée divine, nous dit Proverbe 10, le verset 22. Refuser la volonté de Dieu, c'est partir dans le sens ou dans la direction opposée. C'est également s'exposer au danger et faire obstruction à l'œuvre du Saint-Esprit. C'est aussi mourir spirituellement. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous savons que nous traversons des situations difficiles. Beaucoup de familles passent par des situations compliquées. Beaucoup de personnes actuellement traversent des épreuves, des rudes épreuves. Mais par la grâce du Seigneur, nous savons que nous avons l'espérance. La Bible déclare que les souffrances du temps présent ne seront pas comparées à la gloire à venir. Et le souhait de Dieu est que nous puissions prospérer à tous égards en ayant une parfaite santé, qu'on prospère l'état de nos âmes. Le Seigneur ne nous a pas créés pour souffrir. Le Seigneur ne nous a pas créés pour vivre des situations difficiles. Mais nous savons que dans notre marche, nous devons porter la croix. Chaque personne qui doit suivre Christ doit porter sa croix et le suivre. Parce que c'est la condition de chaque enfant de Dieu. Et sur le chemin de la croix, sur le chemin vers la crucifixion de notre chair, nous allons connaître des situations inhérentes à notre vie du passé, à notre famille, inhérentes à la ville où on se trouve, au pays où l'on est. Et c'est ça qui qualifie la forme et la taille de chaque épreuve. Et Dieu n'est pas responsable de cela.
Mais si nous faisons le Seigneur confiance entièrement, il va nous aider, il va nous fortifier dans notre épreuve. Et après l'épreuve, nous pouvons en rire, nous pouvons acclamer, nous pouvons sauter, nous pouvons danser parce que nous savons que nous avons atteint les objectifs que le Père a fixés pour nous dans sa propre autorité. Alors que le Seigneur te fortifie, tiens bon, garde courage, lève les yeux vers les montagnes, crie au Seigneur chaque jour, ne te relâche pas, ne te fatigue pas, avance, n'abandonne pas. Tu es en quelque sorte à la porte de sortie. Et si tu abandonnes, c'est reprendre tout à zéro. Alors persévère. Que le Seigneur nous bénisse et nous accorde sa bénédiction et sa grâce dans le nom de Jésus. Amen.